pour cette journée merveilleuse que tu nous as donné de passer et tu nous as ramenés dans ta maison pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Parce que ta maison est appelée la maison des trésors. C'est le lieu où tu parles à ton peuple. Tu parles au cœur de tes enfants. C'est le lieu où tu guéris, où tu délivres. C'est le lieu où tu restaures. Laisse que ta porte de bénédiction, ta porte de guérison que tu as ouverte sur nous l'autre soirée et qui a amené la félicité dans nos vies pour nous accorder la paix hier, Seigneur, que ces portes-là restent toujours ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Tu n'étais rien par hasard. Tu fais tout chaud, point de but. Le but pour lequel tu nous as révélé la fête des tabernacles, que ce but soit pleinement atteint dans nos vies personnelles, dans cette nation et dans le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, qui ne lève pas le nom de Jésus-Christ, soit banni de nos saints, soit banni de ces quartiers, banni de cette arrondissement, de cette commune, banni de cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Et que seul le ciel de Dieu reste ouvert sur nous, avec que les anges qui sont destinés à encore nous servir ce soir puissent entièrement opérer en notre faveur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce mois de changement gracieux dans lequel tu nous as en train de nous parler des grandes choses, permet à ce que notre esprit puisse saisir la révélation de ta parole. Il est écrit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir à ceux qui t'aiment, à ceux qui s'attachent à toi. Regarde la faim et la soif de notre âme par rapport à Christ, par rapport à la parole. Et puisque tu as donné cette volonté de venir dans ta maison, non seulement pour te célébrer, pour te louer, mais également pour écouter ta révélation, donne-nous alors la capacité de l'appliquer et donne-nous cette capacité de pouvoir vivre la vie qui était normale au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de nous délivrer de toutes sortes de séductions et que toute guerre qui s'est levée contre qui que ce soit complètement anéantie et détruite au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que nous sommes dans ton royaume. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. C'est pour cela Seigneur, épargne chacun de tes enfants des événements du monde dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce soit les choses du royaume de Dieu qui puissent impacter, influencer notre vie au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Toute la gloire de mon Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Assois-toi dans la victoire sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer pas à pas. L'ouverture des sceaux de l'Apocalypse. C'est ceux qui sont au nombre de 7. Regardez, avec le temps, nous ne pouvons pas tout voir. Parce que lorsqu'on va arriver à l'ouverture du 7e sceau, ça va encore nous plonger dans d'autres choses. Et nous avons vu quand le premier sceau fut ouvert, c'est la séduction qui est apparue sur la terre. Et nous avons vu hier, quand le second sceau fut ouvert, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que c'est le cheval roux qui est apparu, qui est le symbole de la guerre. Et c'est normal puisque ce cheval va amener l'insécurité sur la terre en enlevant la paix de la terre. C'est le pouvoir qui lui a été donné à ce cheval-là, au cavalier qui est dessus, c'est d'enlever la paix à la terre et d'amener les gens à
s'entretuer à se gorger. Mais le seul point de Et nous avons vu, malgré que ce cheval-là ne coupe pas encore, son esprit est à l'œuvre depuis longtemps. Il y a toujours des guerres. Pendant que Jésus-Christ révélait ces choses à Jean sur l'île de Patmos, il n'avait pas eu encore la Première Guerre mondiale, il n'avait pas encore eu la Seconde Guerre mondiale, il n'avait pas eu encore la guerre du Vietnam, il n'avait pas eu encore les guerres civiles que le monde a connues. Il n'avait rien de tout cela en ce moment. Donc l'esprit de ce cheval-là était toujours à l'œuvre. Et bien aimé dans le Seigneur, la dernière guerre que cette, comment on appelle, dont on parle ici, qui va se dérouler exactement, qui est désignée par le cheval roux, c'est la guerre d'Armageddon que le monde va connaître vers la fin de la deuxième partie de la semaine de Daniel qui marque le règne de l'Antéchrist. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons voir le troisième saut, l'ouverture du troisième saut. Et nous sommes dans l'Apocalypse 6, versets 5 à 6 maintenant. Versets 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regarde et voici parut un cheval noir. Donc l'apparition et l'ouverture du troisième saut a laissé apparaître un cheval noir. Regardons celui qui chevauche ce cheval. On dit celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que dès que le troisième être vivant lorsque l'Éternel a ouvert les seaux, le troisième être vivant a dit à Jean, Jean viens. Tu as déjà vu le premier saut ouvert, le second saut, viens voir le troisième saut encore. Il dit, et j'ai commencé par regarder, et je vois un cheval noir qui est sorti. Et celui qui est monté sur ce cheval-là a une balance dans sa main. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le cavalier même du troisième cheval-là n'a pas été aussi nommé. On ne sait pas de qui il s'agit. Mais on donne les caractéristiques, certains éléments qu'il possède. Et il dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. Bon, je vais les laisser lui comme ça là. Peut-être en se faisant, je vais essayer de trouver, de trouver un impasse. Là, ce ne sont pas les produits qu'on trouve en Afrique. Donc, c'est pourquoi il a du mal à l'expliquer. Donc, c'est pas grave, mais je vais faire, nous allons vous expliquer ça. Ici, le cheval est noir. Et bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde sait que le noir symbolise le deuil. Symbolise le deuil, la tristesse.
Donc ça et que ce cheval-là, e ba si do o so yuwe ne lorsque ça va entrer en jeu, nye bi azon yu ame ça va amener la tristesse, e na ha ubla wa le deuil. e na ha luwe wa Et bien aimé dans le o Seigneur, me wona okulo me de quel deuil ou bien de quelle tristesse il s'agit. a ubla le Ou bien il s'agira. a luwe te si ho we na jo Bien aimé dans le Seigneur, me wona okulo me parce que plusieurs choses peuvent amener la tristesse na no susu he na dans ha la vie de quelqu'un. do gbeza me le to me Mais amo qu'est-ce qui va amener le deuil ou bien la tristesse e te na ha luwe lo abi a lorsque le troisième cheval we ne o so atonto na wa ton va commencer sa course? bona be we zu eton Bien aimé dans le Seigneur, me wona okulo me pour nous aider à comprendre na no gwa lo na mi ndo mo nkun je go ce qui va amener ce deuil, cette tristesse, no na ha ubla a luwe ne wa ce qui va rendre sombre no na he do zivlu les habitants de la terre en ce moment-là, e lo ayi gbaji we ne nu le c'est les éléments, c'est des éléments dont le cavalier possède et dont on a donné la définition par rapport à la voix qui est sortie du trône qui va nous aider à comprendre. nele bo me lo so ku ti no bo e do gbe to so fi lo cheche e de to me na gwa lo na mo nkun je ego On dit que celui qui chevauche ce cheval noir ye lo me lo so yu e ne lo kun a une balance. e do o da hon de do alo me A une balance. e do nu e do da hon de do alo me Et bien aimé dans le bo Seigneur, me wona okulo me tout le monde sait. me le ko nyu e Balance est souvent utilisée dans le commerce pour peser, comment on appelle. C'est un instrument de mesure. Voilà. Pour pouvoir peser les aliments. ye lo da nu pon nya je ho la je ho we vi ye na da pon bo la ko la we vi kilo ne bi abi la kilo ne bi we aja ho ndudu le no da we Et bien aimé dans le Seigneur, bo me wona okulo me la suite le confirme. nu ko yi we lo ton so atede ji Puisque la voix sort du trône là-bas au milieu du trône o gbe lo to so fi lo cheche et il dit bodo de ne pas, et comment on va vendre en ce moment-là we nenu une mesure ye de blé sa o à un denier ni ku kilo et lo ko deux mesures d'orge à un denier. bi lo ko na Ah, yi donc mon ami ici, on ton che lo fi le deuil ou bien la tristesse ici a ubla ko aluwe ho do ete ko fi sera lié au commerce mondial. e na telo nu ki ko abi nu sisa e go so netongo Donc, ici là, il s'agira d'une crise économique. fide ayi jiji akwezi kanton de ho do ete we na jo Et la situation, ce qui va amener cette crise économique, bo nu e na he ayi jiji lo akwezi ka bi ajo yu lo je ne wa c'est la rareté des produits. o nle ma so ate nulu ma ati C'est la cherté des aliments et comment on appelle qui permettent à l'homme de vivre. ndudu e no so gbe to no gbe gbado nu e ne le temeteme e ma ati ba ina fe ko e gbawu Et bien aimé dans le Seigneur, bo me won lo kulo me pour que tu puisses comprendre, na no mo nu ku je go le blé niku et l'orge po nu sont des céréales. o gbado nkan ton lewe Sont des céréales qu'on cultive en Europe et qu'on appelle au Moyen-Orient. Et ça donne le blé qu'on fabrique le pain. La farine de pain que vous mangez là, c'est la farine de blé qui fait ça. Et aussi la farine d'orge qu'on utilise aussi pour fabriquer aussi des gâteaux et des choses. bo so lo ba si nevo lega Bien aimé dans le Seigneur, me won kulo me le pain bledi est l'aliment de base de la plupart des Européens don ton yovo to et même de ceux du Moyen-Orient. e pe me do koklo Comme le maïs est notre aliment de base au Bénin maintenant. Mais malheureusement, on n'apprend pas à nos enfants à ne plus manger la pâte. C'est maintenant, c'est shawarma, c'est hamburger. Donc finalement, shawama hamburger lewe e kun e di tu as doté l'Afrique de trop de choses. je na dokun susu On n'a même pas envié ni les blancs ni quoi que ce soit. Le problème est que nous abandonnons ce que Dieu nous a donné et nous voulons copier les autres. divi mi no e gbe ko no je na mi nu dagbe na mi na mi no ganji go ba je Les choses que Dieu nous a donné en Afrique, no je na mi afi gbagbeji quand si vous donnez à cela, vous n'aurez pas de cancer. i mi du ni le ma be cancer Bon, j'ai fait cette parenthèse, je viens dans mon message. ya usu no ho ne mo na ko ha ye ho cheme Je vous disais que comment on appelle, le blé est utilisé comme l'os est utilisé dans la fabrication du pain. Bon, donc ces deux ingrédients-là, le blé et l'orge,
esi ko do. sont les ingrédients pour la fabrication du pain. Donc c'est une alimentation de base. Ndudu egbeto ndo egbeso nlewe. Mais quand vous regardez Amo mi pon. le prix, Blé wo lo ete. ok, il faut acheter ces choses-là. Akwa ina lo ko nu En ce temps-là, to ko eton nu. on dit une mesure de blé. Iye do o tonglo lopo, blé lo tonglo lopo, kilo lopo. Oui, oui, date on dit, oui, date on dit. Ton gros, il nous dit, oui. On dit qu'il y a un ouais. Et ta kilo, oui, on dit. Alléluia. Amen. Non. Une mesure de blé Oh, kilo blé ton lopo. pour un denier. Et là, on a pas à quoi bogan lopo. Mes amis, ce que vous ne savez pas, Nous, Emmanuel. un denier À quoi bogan lopo? est le salaire journalier d'un travailleur. Belopo si a zon quoi, a zon ato lopo ton. Donc tu vas travailler pendant toute une journée d'abord En wazan. pour avoir le prix pour aller acheter 1 kilo. Ouais, pour mon quoi, dans kilo blé ton lopo. Bien aimé dans le Seigneur, Mais on a coulé, mais. ça veut dire que Eh ben, si là. lors de l'ouverture du troisième son, Oui, non, on sent qu'il y a donné un totolo nous. il y aura la cherté de la vie. Oh, ben, nous, les bina, avec quoi le totolo, 1 kilo kilo de blé, blé ton lopo. c'est exactement, il faut débourser le salaire journalier. A zon quoi, belopo ton, blé bou. Oui, on est ton repos. Ça veut dire que Eh ben, si ce là. que tu gagnes par jour là, À quoi on nous belopo? et il quoi pour la nourriture. Nous, nous, quel est Tu vas payer le loyer comment? Tu vas payer l'électricité comment? Tu vas payer l'eau comment? Tu vas acheter les centres avec comment? Bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que la situation économique en ce temps-là sera dramatique. Et c'est pour cela d'ailleurs même, le chevalier a une balance. Pour ceux qui sont pas dans l'accord avec moi, la balance commerciale sera déficitaire. Voilà. La balance commerciale, donc, c'est pour ça qu'on parle de une balance. Ça concerne l'économie. Ça concerne la vie économique. Qu'est-ce qui va amener le déséquilibre de l'économie en ce moment-là? Ce qui va amener l'écoulement de la monnaie en ce moment-là, c'est que les économies appellent une inflation, c'est la galopante. Et ce sera l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui va amener cela? La famine. La famine. Attends. La famine. C'est cela qui va amener une économie difficile avec des mesures draconiennes. Et vous savez, là où la famine se dit, où les gens ne trouvent pas manger, vous ne pouvez pas leur demander de rire. Vous ne pouvez pas leur demander de se réjouir. C'est la tristesse qui s'exaltera. D'où le cheval noir. Pour que vous soyez encore plus convaincus, allons dans la lamentation pour voir. Lorsqu'il y a le manquement là, les visages sont tristes. Allons-y. Lamentation chapitre 4. Lamentation Jérémie. Chapitre 4. C'est après le livre de Jérémie qu'il y a la lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 4. Verset 8 à 9. Regardez ce qui est dit là. Leur aspect est plus sombre que le noir. Vous entendez? On va voir qu'est-ce qui est fait que leur visage devient noir. On va voir. Si c'est la mort ou quoi, on va voir. Il dit, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os. Voilà. Sèche comme du bois.
Il a hu ta idio poti e hu. Ceux qui périssent par l'épée Mais kugbon sont plus nombreux que ceux qui périssent par la faim. so sun gan me na kugbon do ku ve dalile. Ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Il a jailli le cléleme. Donc la famine Ado ina ton. n'est pas trouvé à manger. Yen ma mon ndu bo. Mon ami, Otonche. ça fait maigrir E no reme hugo. au point où Kakabo. il n'y a plus de beauté là. C'est le noir qui s'installe. Quand tu regardes le visage des gens, c'est un visage hagard, c'est un visage quand est-ce que la mort viendra me prendre. D'où le symbole du cheval noir. Donc le cheval noir symbolise la famine qui se répandra sur la terre et qui donnera un visage sombre, noir aux gens. Lamentation que nous avons lu là, le verset le chapitre 5, regardez encore le verset 9 à 10, ce que ça dit. Vous allez voir ce que ça dit, verset 9 à 10. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. C'est-à-dire que pour avoir du pain, il faut mettre sa vie. Voilà. Devant l'épée du désert, notre peau est brûlante comme un fou par l'ardeur de la faim. Et Jérémie 14 va ajouter. Tout cela, c'est pour vous expliquer. Le noir dont on est ici là, ce n'est pas le noir lorsque quelqu'un est mort, mais c'est le noir qui s'installe par la difficulté à se nourrir, à s'alimenter, par la famine. C'est ça qu'on... Jérémie 14, verset 1 à 5, il dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil, dans le noir. Ses dirigeants sont désolés, tristes, abattus. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont au citerne ne trouvent point d'eau. Et retournent avec des vases vides. Confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante. Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne, même bas et abandonne sa portée. Parce qu'il n'a point de verdure. Ça, c'est une description de ce qui a mis la famille. La sécheresse a mis la famille. Et on dit à cause de cela, Judas me met en deuil et assombri. Même les animaux qui mettent bas, eux, mais ils mettent bas, ils abandonnent cela. Parce qu'ils n'ont pas de verdure. Bien-aimé dans le Seigneur, le cheval noir se comprend. Ça se comprend. Parce que on a vu la séduction de la bête a entraîné la guerre. Et la conséquence normale après une guerre, c'est la famine. Parce qu'au temps de la guerre, personne ne produit, personne ne cultive. Donc le résultat, il n'y aura pas de vivre. Donc le peu qu'il y aura, il faut débourser beaucoup d'argent pour l'avoir. Ce temps sera un temps dur. C'est pour ça qu'on parle de temps de tribulation. C'est temps qui vont... Tribulation civique qui vont engendrer des douleurs. Ce sera un temps de tribulation. Et pour la terre. Et surtout,
pour les chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. Yi se no na gba ukpo na asrome yiyi le. Parce que ce serait terrible. Na ne nous si sien ne bo sien somo. C'est après l'enlèvement Asrome yi na ko jogodo. que certains chrétiens Uwe yi me do mi yi se no le. qui ont entendu ce message, E do ye ho le nkoton lese. ou bien qui eux-mêmes, ils ont lu la Bible, ils ont eu la révélation, Ile su ki abibeli bo mo tombi ohun do ki ou aro bien me. ils ont lu des livres, comment on appelle, l'auteur a relaté ce genre de choses. Abi ye ki awe ma le bo me kawe le e do ho mo nkoton le Mais ni. pourtant, Yes ya bo ils ne se se. sont pas préparés Cho gancho. pour aller à la rencontre de leur Seigneur, c'est-à-dire Yeah, pour être Ye enlevés. ma wula ona le na do ya asrome. Pourquoi? Ete otu. Ils ont aimé le plaisir du monde Ye yi wana ayi won se vivi le. plus que Dieu. Un gan jiwe yewe. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui. Windo yi se no susu lo mo Ils egbe. viennent simplement à l'église Ye no wa church ikpohun. pour la forme. Na no Donc wa ils viennent pour montrer les beaux habillements, les beaux agbada, comment j'ai porté agbada là. Na do yon Donc ils viennent montrer cela. Hein, je préfère dire cela pour qu'on peut faire un débat, que pour faire parler de moi. C'est moi qui ai porté agbada, non c'est moi qui parle. On parle aux gens, surtout le temps où nous sommes là maintenant. Les gens aiment le monde, ont le plaisir du monde plus que Dieu. Vous allez voir les gens, ils militent beaucoup plus pour les choses du monde que les choses de Christ. Ils sont actifs dans le monde, dans les choses du monde. Anniversaire, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais va voir, quand ils font anniversaire là, en tant que chrétien, lorsqu'on vient à l'anniversaire du chrétien, on voit en tant que chanson. Non, je pose la question, on voit en tant que chanson. Hein? Les chansons quoi? Chrétiennes, n'est-ce pas? Voilà, là. C'est chrétien quand il y a anniversaire. C'est lorsqu'on a vu que on a invité le prophète, le pasteur là. C'est là qu'on va essayer de jouer le nouveau abord du boulot Poissou, d'évangile boulot Poissou. Pour calmer le cœur du prophète. Mais quand le prophète ne va pas rester longtemps là-bas, quand il va partir maintenant, on va dire bon. Non, il est parti. Hey, DJ, mets l'autre là. DJ! Viens les voir comment ils dansent. Ils n'ont jamais dansé comme ça à l'église. Et je vous pose la question. Vous vous moquez de qui? De mon Dieu? De vous-même. Vous me faites pitié. Aujourd'hui là, c'est nous qui ne connaissons pas la vie. Et vous connaissez la vie. Je prie que le Saint-Esprit vous amène dans la repentance maintenant. Sinon demain, en nous les deux, on va comprendre qui connaît la vie et qui ne connaît pas la vie. La vie là. C'est pas anniversaire. C'est pas coucher avec les femmes. C'est pas voyager. Ce n'est pas avoir et qu'on appelle de belles maisons. La vie là, c'est de connaître Christ et laisser Christ s'exprimer au travers de toi. Et vous savez, celui qui est né réellement de nouveau et qui est pour l'enlèvement, rien du monde ne va pas l'intéresser. Écrivez ça, que ce prophète a dit ça. Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Si vous êtes du royaume, c'est les choses du royaume qui vont vous tirer. Si vous êtes du monde, vous pouvez faire semblant d'être à l'église. Mais vos cœurs sont beaucoup plus attachés aux choses du monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui se lèvent. Ils ne prient même pas. Il ne me dit même pas la parole. C'est là qu'il veut rentrer dans la voiture. Oh, il dit Seigneur,
Continue-moi sur cette journée. Kumi lo azan egbe ton Tu gbe. sais, je ne t'ai pas vraiment, le temps m'a manqué. Anyo lo jere ma no mo jere jere gbe do. Tu me comprends, hein, tu me Yesu comprends. amon ku je gomi ganji. Arrivé au bureau, je vais prier. Inje bilo na ko. Et ils arrivent au bureau tout de Inje suite. bilo ha lo polo. C'est le pasteur qui les appelle O gan we yo e ha lo. et pour les confier des tâches. Bo wa don ja sonson eji. Moi, Yen. quand je me lève, je ne prie pas. Info mo ma hode. Je ne me dis pas la parole de Mbo Dieu. ma no ko ho jere ton Je ji. suis malade. Awutu e no je. Non, je suis malade. Awutu e no be ma no vo agbasa che me pali. Je ne me sens pas bien. Ma no vo pali do de me ma mo de do azan lo gbe pon gbele. Parce que Non. je vais vous dire quelque chose. Non do no polo mi. Chaque jour que Dieu nous donne, Azan lo polo e jere na mi. et où est-il en Italie, on me dit. C'est un danger pour nous dans ce monde. Ceux qui prennent l'esprit pour comprendre, peuvent comprendre. Mais do gbo na o mo kun je go na mo kun je. Chaque jour que Dieu nous accorde, Azan lo polo e jere na mi. sachez que c'est un combat. Mi yo lo avun e na mi, awon e na mi. Tu penses que l'ennemi t'a combattu hier, t'as laissé aujourd'hui. Avec no kento e fun awon he so iwa ibo na jo do anfo. Egbe. Celui qui t'a raté hier là, tu penses qu'aujourd'hui là, il va croiser les bras. Nu e ma jego, nu e kento abo e ma plawe, e ma pe go plawe do so iwa yi. Avec no na jo do. Ce qui fait que Jésus lui-même nous dit, quand vous allez prier, dites au Père, délivre-nous du mal, ne nous soumets pas dans la Jesu tentation. osu tu mi so yin mi aze mi lo pe po me lo. Jesu osu papa pẹ̀lú ọmọ. Le mal est toujours là tous les jours. Yinla lo fún La tentation est là pour, la tentation est là pour tous les jours. Tẹgbẹtẹgbẹ bó tẹ kọ́. Jésus sait que notre force ne peut pas vaincre la Jesu tentation. yóò nọ tẹkùn náà mi tó Il títí dit, màá demandez ça alors au Père Ẹ̀rọ maintenant. mi ní mo bí Le ọ̀hún secours, le soutien, Àlọ́gọ́ pour ne pas être soumis. náà Attends, mà attends. ló jẹ kó Vous ekúnlẹ̀ n'êtes mi pas lò. soumis. Màá ló jẹ kó ekúnlẹ̀ mi lò. Et qu'il nous délivre aussi du mal. Ní mo sọ tún mi ló tẹ sọ yìnlá mẹ́. Ẹgbẹ́sọ yìí lọ. Pourquoi tu veux comprendre que c'est chaque jour? C'est pour ça qu'arrivé bien à la note, il dit, donne-nous nos pains de ce jour. Pourquoi vous comprenez? C'est une affaire de chaque jour. Eba na nu mo kun yẹ gọ ẹgbẹ́sọ sí hó ẹ̀. Èyí máa ń nọ àkó ẹgbẹ́ bọ́lá jó ló sọ. Bien-aimés dans le Seigneur. Mẹ́wọ́n ló kú lọ mẹ́. Donc, les chrétiens là, Yìí sẹ́nu lẹ̀. dont je parle, dont je parlais tantôt là, Yìí sẹ́nu hold on après tẹ́lẹ̀. l'enlèvement, Asọ́mi yìí gòdò. c'est là Fúnẹ̀wẹ̀. qu'ils vont prendre conscience Yìí náà pa yé gòtè de lọ. la vérité qu'ils ont écoutée. Nugbo èédó tó. Et c'est là maintenant, Wẹ́nẹ́nu ils dìde. vont se repentir. Wẹ́ náà lẹ̀ fọ́jọ́. Ils prennent maintenant la décision Kò náà má gbé. de suivre Christ. Nánú hodó kìrìsì. Or, ce qui nous permet de suivre Christ aujourd'hui, Ìwé kàdúmọ̀ mi lò kìrìsì hodó ègbé. c'est le Saint-Esprit. Gbígbọ́ wíwẹ́wẹ́. C'est déjà retiré des nations Gbígbọ́ wíwẹ́ náà yìí dìde sẹ́sọ́ tó lẹ́mẹ̀. et ça va se tourner vers les Juifs. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ pàtàkì. Parce que le temps des nations est terminé. Náà jẹ́ ọ̀tọ̀lẹ́tọ̀ akọ̀tọ̀lẹ́tọ̀ náà ò fọ̀. Ça veut dire quoi? Eba sílọ̀ náà. Ils vont adorer maintenant le Seigneur. Yìí náà sẹ̀ òkú náà dì bíye. Non plus par grâce, Ẹ má ìgbọ̀n jọ mi ò dálí bá. mais par les propres. Àmọ́ gbọ̀n inú C'est rẹ̀ ti fort. lẹ́ títí dálí. Et bien aimé dans le Seigneur, Bọ̀ mẹ́yìn wọn náà lò òkú lọ mẹ́. l'Antéchrist Mais wá jẹun kúlá kìrìsì lọ kàrin lọ. a déjà banni les églises Oh, là, il est évangéliques, sous. pentecôtistes, Yoda. quoi que ce soit. A déjà banni tout ça. Il Il n'y a que la religion mondiale. Mon Antéchrist lui-même a nommé son chef. Qui sera un homme religieux mondialement connu, respecté de tout le monde. Mais cet homme-là, qui sera le sacrificateur, il ne sera pas sacrificateur de Dieu, mais il sera sacrificateur de la bête. Il n'amènera pas les gens à Dieu, il va amener les gens à la bête. La Bible dit, va jusqu'à amener les gens, petits comme grands, à avoir la marque de la bête sur eux. Oh, la Bible dit, quiconque a eu cette marque-là, c'est fini. Il n'y a plus de repentance dans ça. C'est la vie de Dieu tellement en enfer. Et bien aimé dans le Seigneur, et suivez-moi maintenant.
Nos frères, nos soeurs là, dont on parle ici aujourd'hui, et ils nous narguent. Nɔvi sunu. Qui vont manquer un enlèvement là, Nɔvi yɔn le kɔ lɔ egbɔ elo mi tsako. qui vont se repentir à ce moment là. Ela le nkɔ jɔ hwene Eux, lɛ. ils vont comprendre, puisqu'ils ont déjà entendu le message. Yɛlɛ na mɔ nkun jago n'a été tu y'o se yɛ o. Ils vont refuser Yena gbɛ. de se joindre à ces religions. Bɛ maa biɔ si sɛ ne mɛ. C'est une bonne chose. Ndagbe wɛ bi. Mais on va trop les persécuter. Àmọ́ yena sa ya n'a ye sɔmɔ. Parce que, un, Na ti tan. il ne peut pas acheter, Yé ma gan yi xɔ ne. ni vendre. Yé ma gan yi sanu. Il ne peut pas se soigner Yé ma gan yi dotowe. s'ils n'ont pas la marque d'identification Yé ma do ŋutun. et des opérations. Ŋutun de la na terre. do wanu ayigbatɔn wɛlɛntɔn. C'est-à-dire, Wɛyin nɔ. s'ils n'ont pas la marque Yé ma do ŋutun. pour être enregistrés, Bɔn ye nukɔ etɔn do wɛ ma mɛ. Bɔn ŋutun nɔ ego. il ne peut pas aller acheter. Yé ma gan tɔn bɛ xɔ n'o Il ne peut pas aller vendre. Yé ma gan tɔn bɛ Parce qu'on ne fɛn fera plus sortir l'argent billet. Yé ma tɛ gan de billet tɔn. C'est comme aujourd'hui, pour ceux qui connaissent là-bas, on met une carte. Désolé, ce n'est pas une carte. C'est un bus. Vous avez ça, soit dans votre main droite, ou même dans votre front. Et vous arrivez là, vous posez comme ça. Puis, on sait que, voilà, certaines personnes. Vous même vous posez la main comme ça là. Donc, si vous n'avez pas la marque, Ma do ŋutun lɔ. personne ne va vous vendre. Mɛ ne ma sa na mi. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas acheter à quelqu'un. Parce que c'est avec ça que les gens vont faire les échanges commerciaux. Ela di fi emele na lo awɛ ne akɔ emele na lo sanu me na xɔ nu. Vous allez faire comment maintenant? Na bi na ba yi gbɔn diyan lo. C'est quoi j'ai pris pour toi? Ena o tu no de. Que la grâce Na jɔ mi o. de Dieu, Jɛwe tɔn. qui a amené le Christ Jésus Ɛhɛn Kristi Jesu. à mourir pour nous, Na lo ku na mi. pour nous sauver, Na lo hunɛ mi. que cette grâce-là Na jɔ mi o puisse ne. te restaurer sur le chemin de Dieu Ni avant gɔwe l'enlèvement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lɔli o Jesu tɔn ji wɛ ko asɔmɛ yi Que si tout ce gato. que tu aimes, Bɔn nu ɛyin tout ce wana. que j'aime, Nu ɛyin su kpakpa yi et qui wana. va constituer un obstacle pour l'enlèvement, Na ya de gulɔ na que le asɔmɛ yi. Saint-Esprit nous défait de cela, nous débarrasse de cela au nom de Jésus-Christ. Mi sɔmɛ do yi Jesu tɔmɛ ni sɛ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mi ŋun lo kulo mɛ. Mais il y a un élément capital qui est là. Àmọ́ nu pàtàkì de kàdó filɛ. On va demander à celui qui chevauche ce cheval noir Ìwádìí náà mẹ́rin sọ ìwé nu lọ́kùn. de ne pas faire mal à deux choses. Lọ ní ma wà yìnyín náà lóògùn àwẹ̀ gòbìlò. Le vin et l'huile. Kpó àmì kpó. On est dans l'Apocalypse là. Òwe sọ ya sí wẹ́tà tí o kó bẹ́ẹ̀ ni mi yóò sọ gọ̀ yìí fún ẹ̀. Qu'est-ce que ça signifie? Tout mon tẹ́wẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ti Le lò. vin et l'huile sont deux choses qui sont liées au Saint-Esprit. Kpó àmì kpó nu àwẹ̀ wẹ̀ bọ̀ yìí tẹ́ ló gbígbọ́ wíwé gò. Je n'ai pas le temps, fils, donc je n'ai pas le temps de lire ce passage-là. Sachez que Mi yún lọ. le vin symbolise le Saint-Esprit. Vin dìran lọ tó gbọ̀ wé. Et la parole de Dieu le dit dans Éphésiens là-bas. Bon, oh, Dieu, Ne vous enivrez pas du vin, Mi mais ma soyez mi remplis mi du mi Saint-Esprit. gbígbọ́ wíwé. Et c'est ça qu'on appelle aussi le vin nouveau. Wẹ̀ yọ vin Saint-Esprit. yọ gbígbọ́ wíwé. Wẹ̀ Parce vin. que les effets que produit le vin, Na c'est ça que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant. Ouais, gbígbọ́ Les wíwé gens ló prêchent wà ce lò. message-là, ça fait des années. Sí gbẹ̀sámẹ̀. Deuxième chose. L'huile Àmì. est utilisée, est le symbole de l'onction. Àmì sísá lọ́nzánná. Vous allez voir, on nous demande à nous, Yé bí ọ̀mí. on nous demande Yé bí ọ̀mí. que nos vêtements soient toujours blancs Na àwòmí tó lọ́nà et que l'huile ne manque pas sur notre tête. Àmì ní máa gbà ó kó tàmí tán jíblò. Ça veut dire quoi? Ẹ bá sí lọ́nà. Chaque enfant de Dieu est loin de Òfin Dieu. jẹ́wé tán lẹ́yìn mẹ̀ sáàmì náà jẹ́wé tán. Est loin de Dieu. Jẹ́wé sáàmì Non náà. seulement ça vient du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui apporte l'onction. Gbígbọ́ wíwé lọ́n àmì sísá Ça wa. c'est la marque de Dieu Elu kí adónú jẹ́wé tán. pour ceux qui seront enlevés. Na mẹ́ náà yí Si quelqu'un n'a pas de àsọmẹ́lẹ̀. Saint-Esprit, il ne peut pas être Èyí enlevé. máa ló gbọ́ wé màá gán yà sọmẹ̀. Donc c'est pour ça qu'il y a un antéchrist aussi, va marquer aussi les gens qui sont avec lui. Sọ ìgbàlá jẹ̀kọ́ kan lọ́nà sọ àdóhùn tó mẹ́ náà yé tó lẹ́tàn. Bien aimé dans le Seigneur, Mẹ́ ìwọ̀n náà kúlọ̀ mẹ́. on a dit de ne pas faire mal à ces deux choses. Parce que ces deux choses-là, Àyè máa wà yìnyín lọ́dún wà wọlé lẹ́gbẹ̀ẹ́. quelle que soit la situation qui va arriver dans le monde, Àyè mẹ́. rien ne peut toucher au Saint-Esprit Ndé màgá dá gbọ́ wé et rien ne gò. peut toucher à l'onction. Ndé màgá dá lọ àmì sísá gò. Malheureusement, Ta yín lákà mẹ́. ça ne peut pas servir aux chrétiens en ce Ndé moment-là, màgá wà dàgbére náà ìṣe ọlọ́wé mais nínú. ça va se servir aux Juifs parce que c'est le temps des Juifs. Àmọ́ yẹn náà jù lẹ́ náà zan náà wẹ̀nu jù lẹ́tàn jẹ́ jù lẹ́tàn. Bien aimé dans le Seigneur. Mẹ́ ìwọ̀n náà kúlọ̀ mẹ́. Voyons l'ouverture du 4e saut rapidement. Mi gbọ́ mi ní pọ̀ nù sọ́n òkè adónú ẹ̀ ní tọ́ nù bléwu. 4e saut rapidement. Ònú òkè adónú ẹ̀ ní tọ́ lọ. Le verset 7 à 8 de Apocalypse 6. Afọ ṣán wèjẹ ṣán tán sọ́kì á sì wé tàtsọ́ kó tán. Apocalypse 6. Le verset 7 à 8. Afọ ṣán tán ló jẹ tsọ́ kó tán. Nous voyons encore là
Mi so mon frère. Quand il ouvrit le quatrième seau, Wenu na ehunu so ki ado. j'entendis la voix Nso ase ogbe. du quatrième être vivant qui disait, viens. Angeli ene to to me do wa. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Nwa pombo amo so amamune de taton. Celui qui le montait se nommait la mort. Me he o so di ni ko to ku e yo do. Et les choses de mort l'accompagnaient. Bo ku to me so godo na bo hiode. Le pouvoir leur fut donné de tuer les cas de la terre. Ye na ya ke eni hu do Le cas de faire périr les hommes. De faire périr les hommes par l'épée. Beto le gbon ri dali. Leur fut donné sur les cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Beto le ne eni hu lo ko le ne me gbon ri Par la famine, bon par ado dali. la mortalité Bon oku dali. et par les bêtes sauvages de la Ko terre. kani nyina kan aigba ton le da. Dans le quatrième saut, Ya do no ene to lo. lorsque l'agneau a ouvert ce quatrième saut, Wenu na le ngba vula hunu so ki ya ene to lo nu. le quatrième être vivant dit à Jean, viens. O angeli ene to lo. Quand il a vu les trois premiers chevaux, viens voir le quatrième cheval. So ato tita wa pon o so Et ene il dit, to. regarde, E lo pon. et là il voit un cheval E mo so. de couleur pâle O so amamune we. qui apparaît. We so awuya. De couleur pâle qui O apparaît. so amamune we so awuya. Bien aimé dans le Seigneur. Me won o kulo me. Et il regardait. Bon e pipon. Cette fois-ci maintenant, Divi e wo. on nomme le cavalier. Ye wa do nuko me lo solo kun lo ton. On dit celui qui est sur ce cheval-là Ye do me lo solo kun lo. s'appelle la mort. Oku we no yin. Et c'est pas terminé. E ma o so vo. Le séjour des morts Ku to me. l'accompagne en même So temps. go do ne ha lo polo. Ça veut dire que quand lui fait son travail, le soir des morts te récupère en même temps. Il n'y a pas de purgatoire. O wa zo eton be ku to me na zo ha lo polo bo na zo zo do. Fi de mati mo agbon we na so le we. Le we zo le mati mo agbon me. Bien aimé dans le Seigneur, Me won do kulo me. ici on n'a pas de difficulté Fi de e ma sien ba wu. à comprendre. Na no mi no bon ku je no e jo go. Parce que le livre d'Apocalypse, We so ya. il y a des choses qu'il faut prendre tel que c'est décrit. De do lo we ayi lo pe. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Na me nu. Il y en a d'autres, c'est, disons, il faut vraiment la révélation. Mo we ba na hun do ya eton. Ici, Do fi. le quatrième cheval O so ene to a lo. une couleur pâle. O ilo un tun un me amamu e lo. Même si vous ne savez pas ce que signifie cette couleur-là, Matenyon nou yi o simene. parce que le couleur pâle, c'est cette couleur verdâtre. Au fait, amamu ton c'est la couleur que présentent les cadavres en décomposition. Simene we bo ichi o igbeto ku bo C'est pour ça, mais vous êtes, quand vous avez votre teint là, même si vous mourrez là, Imi ku amone me lo vous avez, les teints du cadavre changent. C'est cette couleur-là. C'est pour ça qu'à la mort, on essaie de les maquiller. Où est-ce qu'on va do mogi ye no ate ko sa na ye na do atio na ye na mi no yon me mi ton ganji. Alors, donc c'est une couleur vert qui tend vers le noir. Donc c'est pas vert comme c'est pour ça qu'on parle de pâle. Et le français dit c'est une couleur livide. C'est-à-dire qui tend vers le noir. C'est pas le noir, mais ça. Si men we ba no jan Un vert qui tend vers le noir. Oh amamu ne ba akon no jan di yu de me. Ça, c'est la couleur du cadavre. O chi o si me wen ne. Donc, ce quatrième cheval-là, O so ene to ene lo. avec ce cavalier, Po me ke ji avec le seul de moi qui les accompagne, ko ku to me lo godo na e nous ko. revient simplement que E hun do ya mi ko no. c'est la mort. O ku e. Et la mort va frapper Bon o ku lo na hu. un quart de la population mondiale en ce temps. Me lo ai gbaji le lo ne na hu lo ko. Ça veut dire que e ba si lo. si en ce temps-là, Iwe nenu. la population était de 8 milliards, parce qu'actuellement on est à 7 milliards. Igbeto liva chaton we do. Ayi ho me we lo nu. Un quart de 8 milliards, ça fait combien? Iye ma liva chaton 2 milliards. Lo ne ba yi awe. Donc, 2 milliards de personnes vont mourir. Beto liva awe na gu lo we lo nu. Vous n'avez encore rien vu. Et vous parlez de Covid, Covid, c'est rien ça. Mi ma mo ne ba mi lo coronavirus si ho lo. Et bien aimé dans le Seigneur, Bon me won lo kulo me. cette couleur pâle, Si me o amamu e jan don so yu me ne. quand je t'ai dit, évoque la décomposition des cadavres. E dran lo do yi chi o jan do yiyan.
Le cheval pâle symbolise des dommages infligés par la mort, qui est le cavalier de ce cheval. Donc ce cheval a le pouvoir. Celui qui est sur le cheval a le pouvoir de tuer un quart de la terre, c'est-à-dire un quart de la population mondiale. Regardez les éléments par lesquels, les éléments ou bien qui sont les fléaux par lesquels il va tuer. Les éléments qu'il va utiliser, vous ne pouvez pas dire les armes, vous ne pouvez pas dire les armes qu'il va utiliser pour détruire les cas de la population. Premièrement, nous avons vu, il dit, on dit, le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Premier élément, l'épée. L'épée. On a déjà vu ça. Quand on parle d'épée, ça symbolise la guerre. La guerre, donc, la guerre va tuer certains. La guerre va tuer certains. Donc, un quart de la population qui vont mourir là, ils ne mourront pas tous de la même chose. Il y a des gens que l'épée va tuer. Donc, que la guerre va tuer. Deuxièmement, par la famille. C'est normal. Si la guerre vient, ça laisse la famille derrière. Et la famille tue aussi. Donc, ceux qui ont échappé à la guerre, la famille peut les rattraper maintenant pour les envoyer maintenant dans un séjour des morts. Peut-être ils ont eu assez de moyens pour acheter 1 kilo de blé à un dernier. Et ils ont échappé. Ils ont échappé aussi à la famille. Troisième élément est là. C'est la mortalité. La mortalité. Ça là, c'est dû à ce qu'on appelle les pestes. La peste. C'est-à-dire les épidémies. Dès que vous avez un exemple actuellement qu'on appelle la pandémie. Il y a les maladies qui peuvent aussi tuer. C'est ceux qui amènent la mortalité. Ça. Il y a aussi les accidents. Il y a aussi la malnutrition. Qui amène aussi la mort. Il y a aussi, comment on appelle, la guerre civile, les conflits armés. Qui amène aussi la guerre. Qui amène aussi la mort. Donc, la mort là a plusieurs moyens à sa disposition. Celui qui a raté la guerre, c'est-à-dire a raté l'épée, la famille les guette. Si échappe à la famille, la mortalité est là. Peste, pandémie, maladie, accident, catastrophe naturelle. Il y a tout ça. Maintenant, si échappe encore à tout cela, il y a encore un quatrième élément. On appelle cela les animaux sauvages. Ce n'est pas moi qui le dis. Et par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis cela. Sachez-le. Les bêtes sauvages qui peuvent tuer les hommes. Ces bêtes sauvages-là sont naturels et aussi fabriqués. Alléluia. Encore dans une autre dimension, c'est pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Les bêtes sauvages qu'on connaît, on les appelle les félins. C'est naturel. Mais vous savez
àmọ́ mi yún ẹ̀. Il y a des bêtes sauvages Kani yìnyín kani wòlé qui sọ́tì. tuent plus que les félins. Èsọ́nù hùn gán kani Et ces bêtes sauvages-là, bọ̀ kani ẹni lẹ̀. ce sont des hommes Gbẹ̀tọ́ lẹ̀ wẹ̀. sans Dieu Gbẹ̀tọ́ ẹ̀ máa dó jẹ́wé ni lẹ̀. loi Gbẹ̀tọ́ ẹ̀ máa dó qui les sẹ́lẹ̀. fabriquent dans les laboratoires. Èyí ló basi lò. On les appelle Laboratoire lẹ̀. les virus, Èyí les lọ bactéries. wọ́n lẹ̀. Ils avaient commencé d'abord Yé bẹ́ẹ̀ jẹ̀lu kò wẹ́. par ce qu'on n'entend pas, les armes atomiques, Bon alianu vanu. les armes nucléaires, qui sont, qu'on appelle aussi bombes atomiques ou bombes nucléaires, qui sont des, comment on appelle, des bombes qui sont fabriquées à la base du noyau des électrons, de l'uranium et de quoi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des armes. Alianu lẹ̀ wẹ̀. Quand on lance les armes atomiques ou les armes ou bien les armes, qu'on appelle nucléaires, Alianu mọ́kàtọ́ lẹ̀. ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Et non àkọ́ Mais sísú wa. si vous voyez comment les gens meurent, Àmọ́ èmi pọ̀ ní mẹ́lẹ̀ náà kú gbọ́n. vous allez pleurer parce que Mi náà fi àbí. ça amène des conditions, ça amène. Parce que c'est sûr que les gens vont y aller seulement. Náà ní ẹ̀bọ̀ mẹ́lẹ̀ náà gbọ́ pohùn. Iná gbọ́. Maintenant, dans la course des armes de destruction massive, les scientifiques ils ont continué. Et dans des laboratoires maintenant, les virus qui existent maintenant, ils sont en train de changer le matériel génétique de ces virus-là. Pour que les virus qui étaient là naturellement, qui fait partie de l'écosystème, c'est-à-dire, ces virus existent par Dieu, mais ces virus-là ne sont pas appelés à tuer. Dès que par exemple, coronavirus, c'est les animaux qui attrapaient cela et nos vétérinaires les guérissaient. Ça n'était jamais transféré à l'homme. Ça ne tuait pas l'homme. J'ai défié n'importe quel scientifique de venir me démontrer le contraire. Le coronavirus n'existe pas maintenant. Et les vétérinaires les traitaient. Mais les hommes à la recherche des armes qui vont détruire les êtres humains ont amené ces virus-là au laboratoire et ils ont commencé par modifier leur matériel génétique pour les rendre maintenant plus virulents. Et maintenant, ils ont fait d'abord un essai sur le monde pour voir ce que ça va faire. Et bien aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Eux-mêmes qui ont fabriqué les choses, ils seront emportés par ça au nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vous qui ne fouillez pas. Ça m'étonne que les chrétiens même qui sont les gens qui sont partis à l'école, vous ne lisez pas. Moi, je lis. Depuis que j'ai entendu les blancs, ils ont dit que pour cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça dans un livre. J'ai dit ok. Donc ces gars, les bandits là, c'est dans les livres qu'ils mettent les choses. J'ai dit au Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Je lis tout. Tout. Droit constitutionnel, droit pénal, tout. Surtout les revues scientifiques, j'aime ça passer, c'est le domaine avant que les gens puissent m'appeler. Et ce qu'on appelle coronavirus, je l'ai dit à la fin du monde, c'est la France qui est partie installer ce laboratoire en Chine, à Wuhan. On appelle laboratoire de haute sécurité. Ah, vous ne savez pas ça? C'est pour ça que laissez les Chinois tranquilles. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Afrique qui est visée. Ils ont dit, la population mondiale est en train de grimper. Mais nous là, ne faisons plus d'enfants. Vous allez faire un enfant comment? Depuis quand un homme couche avec un homme et maintenant l'homme tombe enceinte, montrez-moi ça. Depuis quand la femme couche avec la femme et lui devant tombe enceinte, montrez-moi ça. Donc, vous avez légalisé des choses qui sont contre la nature de Dieu. Actuellement, ils ont l'âme qu'on appelle
la bombe baptologique, l'âme baptologique. alianu de fleurs Cette âme-là alianu ne est plus dangereuse que même l'âme atomique. enylan gan alianu C'est dangereux plus que même bombe nucléaire. enylan gan bombe nucléaire ne Vous savez pourquoi? million autre ouais Parce que quand on a une bombe nucléaire na ye ou des bombes atomiques, au moins ça fait des détonations. ene gba wu ba o sa Et on sait qu'on en a fait quelque chose. ene wu pa no yo la ye yi L'âme baptologique, alianu e do ete ne quand on a ça, tu n'attendras ni son, tu ne verras rien. Parce que c'est invisible. C'est dans l'air qu'on repasse cela seulement. Il suffit que les gens respirent ça et c'est terminé. C'est Dieu qui nous protège. Sinon, comment les Blancs sont se poser la question aujourd'hui? Pourquoi coronavirus n'a pas tué les Africains? Donc vous attendez qu'à ce qui nous tuer. C'est vrai. Nous n'avons pas les moyens comme vous. Nous n'avons pas les hôpitaux comme vous. Mais nous avons le Dieu. Le Christ Jésus. Celui qui a créé à son image, sa ressemblance. Celui qui a eu pitié de nous. Et qui est venu prendre nos péchés sur lui. Pour faire de nous les juges de Dieu. Je vais clôturer. Si vous regardez bien, vous allez voir que les 4 chevaux dont on parle là sont chevauchés par le même cavalier. Au début, c'est un séducteur. Il n'a pas révélé sa vraie nature. Sa mission, il ne l'a pas révélée. Il s'est présenté comme quelqu'un qui devait faire du bien. Il s'est présenté comme un Christ alors que c'est un faux Christ. Il s'est présenté comme un sauveur. Donc le dernier cheval là n'est que la résistante des 3. Que Dieu vous bénisse et que sa garde repose sur vous. C'était à l'instant votre émission La puissance de la parole de Dieu à Duncan. Pour avoir ce message, contactez Impact la prochaine.